c'est beau. Ce matin, je me suis méchamment entaillé la main avec un couteau. C'était moins une qu'on aille à l'infirmerie. Je pense que si on ne devait pas partir aujourd'hui, à mon avis, je serais quand même allée à l'infirmerie. Mais là, j'ai réussi à faire avec des stéristrips en espérant que ça tienne. Bon, j'ai des nausées, je suis pas super en forme, mais ça va aller, on bouge. Puis bon, on va pas très loin, c'est une demi-heure d'ici, hein, la baie des Vierges. On va essayer d'aller mouiller là-bas. Il y a 4 bateaux qui sont apparemment partis. Voilà. Donc ça fait 13 jours qu'on a été mouillé à Moa. 13 jours, ah oui. 13 jours depuis notre arrivée de la traversée. Et là maintenant, on essaye une deuxième fois d'aller à Hanababe Bay. Ah, bien sûr, il y a un grain encore, hein. C'est génial. Hein. Super. Donc on va arriver sous la pluie et les rafales de vent. Et ouais, là, il y a peut-être plus de bateaux, mais je pense qu'il y a la place. Oh, là, la dernière fois, il y avait un grain. Alors c'est la baie d'Anavavé ou la baie des Vierges. Et vous savez pourquoi ça s'appelle la baie des Vierges? Eh bien parce que les montagnes que vous voyez là, les espèces de pics rocheux, eh bien ça ressemble à des verges. Et les premiers navigateurs qui sont arrivés ici l'avaient appelé la baie des Verges. Et quand les missionnaires sont arrivés, ben, ils ont rajouté un i, ça fait un peu plus catholique. Voilà. Avant d'aller au plus beau mouillage du monde, Anisia doit encore se massacrer la main pour rendre le séjour un peu plus intéressant, quoi. Ça c'est Anisia, typiquement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. On va crever déjà. Comme à chaque fois, j'éteins le ventilateur. Ah, c'est pour ça que j'aime pas filmer, parce que tu éteins toujours le ventilateur et je crève de chaud. Sinon on n'entend rien. Non, j'ai juste mis une vis là parce que ça tenait plus. C'est incroyable, le bois là, il s'était... non, ça tient. Un peu plus tu te tiens là, puis tu te casses la figure. Il y a toujours quelque chose sur un bateau. Il y a toujours quelque chose à La prochaine chose, c'est la pompe à eau. On vient d'arriver ici, hein, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait dans le travail? Bon, on va pas se plaindre. Hein, oui, et il est 2h moins 10 et on n'a pas encore eu... Bon, allez, oui, je vais manger, je vais faire à manger. C'est le scandale. C'est le scandale. Je suis devant le mouillage de la baie des Vierges. Il y a 8 bateaux, dont 5 bateaux danois, un français et 2 suisses. Alors c'est assez étonnant le nombre de bateaux danois qu'il y a là en ce moment, avec tous des jeunes, hein, alors des filles, des jolies filles. Alors elles font tourner la tête à tous ces marquisiens quand ils les voient défiler dans le village. En tout cas, c'est beau, c'est très beau, mais c'est pas la même sensation que ce qu'on a eu à Moa. Mais c'est fantastique. Mais et là, Moa. Regarde, comme c'est beau, les églises en Polynésie. Awani, le dentiste sera sur Omoa le 18, du 18 au 22. Faut pas avoir mal aux dents avant. Faut pas avoir mal faut pas avoir mal aux dents avant le 18. Le dispensaire est fermé. J'irai voir demain. Si. En attendant, voilà.
J'ai l'interdiction de faire la vaisselle, la cuisine, la lessive. La lessive. Moi, j'ai pas interdiction, mais j'ai pas envie. T'as pas envie de faire la lessive? Flemmard. Je fais la vaisselle, je fais... Ah, l'accostage. L'encre arrière. Puis maintenant, escalader. Je dois l'aider d'abord. Bon, ça va, toi t'es grand. Hein. Mais bon, si t'es petit, tu dois monter sur le quai à marée basse. C'est sympa. Hein? Non. Quand tu auras 80 ans, ça sera plus difficile. Voilà, les chevaux marquisiens. Ça c'est pour Pascal. Ils sont chou, hein? Ils sont petits aussi. Hein? Oui. Ah, je vais les brancher après. Là, il faut qu'on amène la lessive. Vu que je suis handicapée et que je peux pas faire la lessive, j'ai mon Sherpa là. Tom il n'est pas motivé à faire la lessive. Bon, c'est encore la lessive aussi de la Transpacifique. Hein. On n'avait pas tout lavé, on avait quand même pas mal. On avait pas mal de linge. C'est toujours d'un calme les villages ici. Même pas que les poules. Que le bruit des poules. C'est calme, c'est calme. Déteste. Bon, il est 3h15. Bienvenue au paradis. Tu peux faire ton apéro, c'est bon. Non. On est... Oh là là, quel délire. Vous savez, vivre sur un bateau... C'est la merde parfois, c'est vraiment la merde. Qu'est-ce que t'as dit, vivre sur un bateau, c'est... Parfois la merde. C'est parfois la merde, oui. Désolé l'expression. Bon. Vivre sur un bateau, eh ben, c'est réparer au paradis. Et là, ben, notre pompe à eau, la pompe à pression d'eau, elle avait elle était gentiment en bout de course, en fin de vie. Donc, heureusement, on avait acheté une autre. Elle est là. Sauf que pour la monter, c'est jamais simple. Donc, t'as une petite pièce qui est fissurée là, et puis c'est ça que ça va pas. Et puis... Bon, ça fait depuis 10h ce matin, il est 3h15 que Tom il est là-dedans, on n'a pas mangé à midi. J'ai pas mouffé, je suis de mauvaise humeur, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Je ferme et j'ouvre les fenêtres en permanence. Si je me mets dehors pour travailler, je suis en train de travailler moi sur les films, parce qu'en fait c'est beaucoup de boulot. Un film me prend en moyenne 3 jours de boulot minimum. Là, dedans, il fait extrêmement chaud parce que les fenêtres sont fermées. Vu qu'il pleut dehors, il pleut tous les 5 minutes. Donc, je fais des allers-retours entre dedans et dehors avec mon ordi. On a un cockpit qui est bien protégé, mais quand même pas de la pluie. Quand il pleut avec mon ordi dehors, c'est pas génial. Voilà. Et on a des rafales ici, mon ami. Je vous jure, c'est quelque chose. Là, c'est calme, mais par moment... Par moment, ça... J'espère que ton ancre elle tient bien. Hein. Les bateaux ils sont ancrés sur 25 mètres avec 60 mètres de chaîne seulement. Donc ouais, et avec les rafales qu'il y a, c'est pas le mouillage de rêve. Hein. Mais c'est bon, pour la vue, on ferait n'importe quoi. On est 3 bateaux suisses, Sealcap est arrivé. Je vous invite à aller voir leur page, sur leur site internet, Sealcap et le Facebook et YouTube. Ils sont arrivés dans la nuit et on va les rencontrer pour la première fois en vrai, parce que sinon on avait toujours discuté via les réseaux sociaux. Il y a un autre bateau suisse qui est là aussi, Marais, et du coup on est 3 bateaux suisses au mouillage. C'est la première fois que ça arrive, et 3 bateaux suisses romans au mouillage. Ça c'est vraiment la première fois que ça arrive. C'est rare, on n'est pas beaucoup les Suisses romans. Donc ouais, on se retrouve ce soir. J'espère que Tom il aura vite fini là son bordel pour que je puisse préparer un petit truc à manger ce soir. Bon, il est un peu trop épais, c'est ça le problème. Le gant ça protège, hein, mais c'est un peu trop épais, j'ai de la peine à bouger. C'est juste pour pas que ça vienne mouiller. Et puis moi je vais garder la main en haut, donc on est vachement vite handicapé hein, sur un bateau quand on est blessé. Bon déjà dans la vie on est handicapé, mais alors sur un bateau c'est encore pire. Heureusement que ça roule pas aussi. Hein. Monter dans l'annexe c'est compliqué, cuisiner c'est compliqué, faire la vaisselle c'est top. Alors j'ai quand même réussi à faire un smoothie. Tu l'as où? Tu l'as où cette pièce là? C'est quoi? C'était de Vance.
L'ancien propriétaire. Ah non, on Ouais, avait j'ai encore. trouvé, oui, oui. Puis là, c'est grand. Ok. Bon, il faut que je fasse quelque chose avec toutes ces bananes, toutes ces mangues. Hein. Ok. Donc je crois qu'on va faire du gâteau à la banane, des bananes séchées, ou je refais de la confiture. Je vais refaire de la confiture, je crois. Magnifique. Magnifique. Ouais, j'ai pas bien dormi. Hein. Fallait prendre des trucs. Je dis, c'est toujours super accessible les choses dans les bateaux. Il y a toujours un tuyau qui te prend la vue et encore ta femme qui te prend la vue avec la caméra après quand tu vois plus rien du tout. C'est dur quand on réalise des vidéos, c'est qu'il faut aussi filmer les galères, pas que les bons moments, hein, capitaine? Oui. Ouais. Oui. Là, j'ai un très mauvais moment, j'ai une très mauvaise journée aujourd'hui, donc très mauvaise. Hein. C'est pas toujours romantique la vie en depuis bateau. longtemps pas. Hein. Donc là, le problème, c'est le tuyau. Oui, je pense. Ouais, bah oui, il est complètement foutu ce tuyau. Scheiße. Donc après avoir changé la pompe, le tuyau. Tout casse un jour ou l'autre. Donc si jamais vous achetez un bateau, dans votre budget, il faut prévoir toutes les pièces de rechange, tous les systèmes importants à double, hein, de la meilleure qualité si possible, hein, peut-être pas du Made in China. Donc c'est ça qui coûte cher aussi. Hein. C'est combien une pompe à pression? 350, 400 balles. 350 à 400 balles. Ouais. Ouais, voilà. Après, normalement, tu l'as des années. Hein. Normalement. Ouais. Mais bon, voilà, dans le budget, aujourd'hui, c'est une journée à 300-400 balles. On va pas aller manger au restaurant ce soir. Hein. On va jamais, de toute façon. Heureusement. La seule chose qu'il n'a pas à double sur le bateau, c'est sa femme. Ouais. Oh là là. En tant que femme, c'est pas toujours évident. Moi, j'aurais voulu aller me promener aujourd'hui un peu. Tu crois moi pas? Tu crois moi pas, Anisia? Je crois que j'aurais pas eu envie aussi de faire une activité à terre au lieu de... Réussir à vendre ça ici, il faut l'engager tout de suite dans ton entreprise. Il vendra un frigo à un Esquimau. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Voilà, il fait une moyenne de 35 degrés. Bon. Non, il faut le vendre. C'est un Déjà, il y a des œufs, ça c'est pas mal. Il y a des œufs. Il y a des œufs, ouais. Des oignons. Des œufs, des huiles. Pas des oignons. Est-ce que vos œufs sont pondus? Ils sont pondus. Est-ce que c'est des œufs qui sont pondus au sol? J'explique ça parce que moi, les œufs pondus en vol, un sur deux, il est feuillé. Alors c'est pour ça que je demande. C'est pas des mots. C'est même pas des cils. C'est des bêtises. Oh, il y a des t'as pas des francs. On a des euros. Ah, tu vas retrouver plein de bons produits français. Hein. Des cornichons. Des bons produits. Des galères au Mexique, il y a des petits pots. Mais- 6 balles. Mais regarde les prix. Ouais, bah, C'est bons produits. c'est les mêmes prix qu'au Hein, Mexique. ça Toutes les mêmes prix. Le petit pot de cornichons, il était à 6 balles hein, aussi au Mexique. Pareil. Prix rouge, c'est les prix qui sont subventionnés, c'est tout ce qui est moins cher dans les produits de première nécessité. On est avec des Suisses. Et des Français. On a une Carole, elle est boutique. Toutes les boutiques. Ils sont un peu maigrichons, hein? Ils sont un peu sauvages. Hein? Salut?
On va à la cascade là, avec nos amis suisses et français. Hop, ça glisse, hein. Attention. Ça va? C'est dommage, l'eau donne pas trop envie de là. Que tu es au plus beau mouillage au monde en train de réparer des choses, oui. Il y a qu'un truc que tu as cru que ça te prend un jour ou une demi-journée. Après, ça fait maintenant 3 jours que je suis dessus et je. Ouais. Bon, après, c'est pas toute la journée, hein, c'est clair, mais. Presque. Mais après, ça t'occupe quand même. Et puis, ouais, tu profites pas vraiment de ce qui t'entoure. Hein. Donc là, maintenant, tu es dans la plomberie, en fait. C'est un peu ça. Hein. Sanitaire, plombier. Ouais. Sur notre ancien petit voilier, ben, on n'avait pas de pompe à pression d'eau, donc on n'avait pas ce genre de problème. On avait plein d'autres problèmes, hein, beaucoup plus existentiels, parce que bon, là, si on n'a pas de pompe à pression d'eau, c'est le confort qui on est en train de régler des problèmes de luxe. Mais vous vous rendez compte, avoir un robinet d'eau qui coule, ben, c'est un problème de luxe. Ouais. Vu qu'on vient de ce mode de vie simple avec un petit bateau. Si tu vis dans une maison, le robinet d'eau qui coule, c'est tellement normal que. Ouais. Si tu vis dans une maison, si tu as ton robinet d'eau qui ne coule plus, tu as un sérieux problème. Hein. Je sais pas si tu installerais des pompes à pied. Hein. Ciao, bonjour. Ça va et vous? Oui, ça va. Alors, ta main, ça va? Ça va mieux. Ah, Je peux pas aller me baigner. ah ouais. C'est dur. Mais Ça va, tu es encore en congé? Ouais, on me l'a pas encore coupé. Hier matin, il y avait les dauphins dans la baie. Elle aurait tellement aimé nager avec eux, mais elle ne pouvait pas. Oh, tu aurais fait ça? c'est dommage. Ouais. C'est dommage. Demain, je crois qu'on va essayer d'aller à Omoa à pied. Ah ouais, ok. À pied, On va ouais. aller tôt le matin alors. Oui. Ah ouais. Faut aller tôt. Ah ouais. Il est 7 h du matin et on va faire la marche. On y va? Oui. On est au début. On vient de rencontrer un Polynésien en Jeep là, qui descendait. Et après j'ai dit ouais, le plus dur c'est maintenant, ça monte là. Et après sa réponse est non, ça monte toujours. Au lieu de nous encourager un peu. Non mais allez, ça c'est, on va être content de l'avoir fait. Un kilomètre à pied, ça use. Faut pas s'arrêter. C'est le village de Navavé avec ses 300 et quelques habitants et le mouillage qu'on voit pas depuis ici. Le cadre il est exceptionnel. C'est bien de le faire à pied parce que même si c'est dur, eh ben on a plus le temps d'admirer les choses, d'espérer arriver en haut. On y est bientôt, courage. Voilà. Le mouillage. Là-bas, c'est le sommet. C'est un bernois. Les bernois, ils sont plus lents que les autres. La récompense, c'est la vue. On pourrait aller là-haut.
Ah non, ça fait un détour. J'ai le vertige. Et voilà. Donc, au milieu de la baie, le truc c'est que c'est très profond, donc il faut vraiment se mettre sur les côtés. Donc, vous voyez Vagabond là, il est sur la gauche avec les 2 mâts. Donc il y a 15 bateaux dans la baie des Vierges et franchement, le vent il fait du bien. Il y a un bateau qui a voulu se mouiller juste à côté de nous, comme il allait lui dire qu'il était trop proche, et puis il n'a rien entendu, et puis finalement une fois qu'il s'est retrouvé à 1 mètre de nous, eh ben, il a dit ça fait chier, puis il s'est cassé. Il a encore tourné un moment en essayant plusieurs fois de mouiller vraiment très proche de nous, jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui montrer où c'est qu'il pouvait mouiller, loin de tout le monde. Il y a une vache au milieu de rien. Elle s'est perdue. Elle s'est sauvée. Ouais, alors c'est à manger. Ah ouais. Oh. Ouais, c'est beau. C'est beau. Heureusement qu'on le fait à pied quand même. Ça va, c'est pas si terrible que ça. Bon, ça fait 3 heures qu'on marche, on a maintenant mi-temps. Bon, on s'est arrêté plein de fois, plusieurs fois quand même. On a fait 2 pauses et là... Descends. Il faut pas glisser. Un 100 pieds. Il est rapide, hein. Si tu te fais piquer par ça, il paraît que ça te fait très mal. Les 100 pieds, les poissons-pierres, c'est les animaux dangereux en Polynésie. Comparé avec Panama, c'est rien. Ouais. C'est vrai qu'on a fait le trajet en partant d'Anavave jusqu'à Omoa. Tout le monde nous disait que c'était plus difficile de le faire depuis Anavave jusqu'à Omoa parce que ça monte très raide. Mais quand on le fait depuis Omoa, moi je trouve que la montée elle est interminable. Hein? Et il n'y a pas de vent. Donc bon, si on l'avait fait très tôt le matin, ça va, mais là, on est en train de se taper la descente et on a l'impression que ça finit pas. On est en train de cramer au soleil et on se réjouit d'arriver. Mais à part ça, franchement, c'est quand même plus facile que de traverser un océan. Ah oui. Tom il disait, non, c'est clair quand tu le fais en voiture, c'est différent. On a l'impression qu'on pourrait jamais le faire à pied, mais ça va. Moa, là en bas. Ouais, non, on n'est pas au bout encore. C'est les meilleurs pamplemousses du monde. Ça fait péter les pamplemousses. C'est laxatif. J'aime bien toi tu filmes, mais moi je pète comme un roi. C'est pour ça qu'ils en mangent pas. Oui, ils mangent pas. Avec modération. Avec modération. Ça accélère ta digestion. On est en train de faire la descente qui ne finit plus. Ça n'en finit plus. Et on vient de croiser un groupe de jeunes danoises cramées par le soleil. C'était pas au bout de leur peine. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. Ils n'avaient pas beaucoup d'eau, non. Pas les petits Danois là. Les jeunes Danoises toutes rouges qu'on a rencontrés. Pas assez d'eau là, ils vont crever là parce que c'est pas possible. Et il y avait cette source naturelle avec le petit Jésus, la Madonna, je sais plus, ils vont se jeter dessus quand il arrive là parce qu'ils vont être secs quoi. On arrive. Il n'y a pas de bateau dans la baie. La fait.
Et on est rentré en annexe parce que quand on est arrivé à Omoa, on a retrouvé nos copains suisses qui venaient d'arriver en annexe et puis ils nous ont ramenés en annexe pour un trajet de 3000 nautiques. J'ai commencé de faire des films et puis petit à petit je me suis équipée aussi pour faire des vidéos d'une meilleure qualité. Mais c'est un travail considérable et c'est un gros investissement et sans votre aide je n'y arriverai pas à continuer les vidéos régulièrement. Donc si vous aimez nos vidéos, si vous voulez nous soutenir, inscrivez-vous sur Patreon. Avec 5 € par mois, c'est comme un petit café que vous nous offrez, et ben on va pouvoir continuer les vidéos régulièrement et vous aurez accès aussi à du contenu exclusif, aux vidéos en avance, plein de choses, mais en tout cas sans votre aide, malheureusement on ne va pas pouvoir continuer YouTube. Si. Ouais. Et on remercie déjà nos premiers Patreons du fond du cœur, on est très touchés et puis vous faites un petit peu partie de cette aventure finalement en nous soutenant, vous êtes un petit peu avec nous, en tout cas dans nos cœurs, on vous remercie du fond du cœur. Et voilà. Je pense qu'il y a un peu du vent. On est maintenant 21 bateaux dans la baie. Puis franchement, ça perd un peu de son charme. On s'en va. On va dire bonjour à Paul et Jacques demain. Paul Gauguin et Jacques Brel. On va aller leur faire un petit coucou au cimetière. On les saluera bien de votre part. Allez, à demain à Ivaoa.